Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui, nous sommes jeudi 2 mars 2023 et je continue ma petite excursion à l'intérieur de ce trésor qu'est l'éthique de Spinoza. Voilà. Je précise le cadre, je découvre en même temps que je lis et j'essaie de commenter, d'éclairer à ma façon ce texte. Euh, c'est en lien avec la théorie que je développe sur le site mécaniqueuniverselle.net et dans lequel j'essaie de démontrer de façon rationnelle, par la raison, que l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection. Alors, je vous renvoie à la lecture de ce site pour en savoir plus ou à l'écoute des vidéos précédentes. Mais voilà, pour schématiser, c'est l'accession à l'extase facile, l'extase qui est comme l'équivalent de la béatitude, du nirvana, de l'éveil, du samadhi, voilà, tous les termes du bonheur suprême, du souverain bien peut-être. Euh, voilà, cette, euh, cet état euh, de conscience supérieure, cet état même organique et psychique, qui est radicalement différent de l'état ordinaire de l'existence. Dans l'état ordinaire, voilà, on est soumis, notre esprit se projette vers le futur, fait référence au passé, ou est travaillé par le passé et par le futur, et donc n'est pas dans l'immédiat, dans le présent immédiat. L'extase, c'est le présent immédiat. C'est l'état de présent absolu duquel on ne peut pas sortir. On est dans un état de, de présent total. Euh, et, et c'est pour ça qu'on est... Bon, c'est un état de contemplation, en fait. C'est pas un état d'activité, d'action. C'est un état de contemplation. Et c'est pour ça que c'est très difficile pour l'homme constructeur de cette perfection d'accéder à l'état d'extase. Ça demande beaucoup d'efforts. On peut bien sûr euh, euh, tomber en extase de façon accidentelle. C'est ce qui m'est arrivé au bout de quelques mois de travail sur ma théorie. Je ne savais pas ce qui s'était passé. J'ai compris plus tard que j'avais traversé un épisode d'extase qui avait duré à peu près une semaine et qui m'a permis de comprendre tout un tas de choses. C'était vraiment une nécessité, au fond, que, que je tombe accidentellement, entre guillemets, sur cet état-là. Voilà. Et donc, euh, et donc cet état d'extase me démontre, selon moi, qu'il y a un principe créateur à l'origine de l'univers et euh, qui, euh, qui est en même temps qui est en même temps, qui constitue en même temps cet univers. Ce principe créateur que les religions appellent Dieu, voilà, les scientifiques vont l'appeler le vide quantique ou les particules élémentaires, voilà, le boson de Higgs. Bref, c'est, selon moi, c'est justement dans l'atome que, que cette essence originelle se est. Voilà, est. Et c'est la partie immatérielle de l'atome. Et la partie qui est hors du temps, justement, hors du temps et hors de l'idée d'espace, parce que ça se passe à un autre niveau. Mais en même temps, elle
ce principe créateur immatériel s'est organisé pour justement, par exemple, avec ce boson, ce fameux boson de Higgs qui donne la masse aux particules qui sont que de l'énergie, quoi, et qui donne en fait, qui permet à ce que la création existe, cette création existe et se présente comme quelque chose de solide, comme quelque chose de solide. Donc tout ça, c'est une création à partir de l'immatériel. Cette forme matérielle, c'est une création à partir de l'immatériel. Et Dieu, c'est le principe créateur, Dieu, c'est l'immatériel et c'est en même temps les formes matérielles qu'il prend. Il constitue tout ça. Donc, il nous constitue nous-mêmes. Donc, nous sommes divins, en somme. Voilà. Alors, on ne s'en rend pas compte que nous sommes divins dans l'état ordinaire de conscience, mais dans l'état extatique, on comprend, même si ce n'est pas intellectuel, on sent qu'on est en fusion avec, en osmose avec cette totalité de la création. Voilà. Et donc, je pense que Spinoza, sous une certaine, avec d'autres termes, a compris tout ce mécanisme, quoi. Déjà, voilà, quand il dit Dieu est dans la nature, eh bien, oui, effectivement, Dieu, il constitue cet univers. Donc la nature, en somme, c'est ça, c'est ce qui existe, quoi. Et donc Dieu et c'est ça. Voilà, c'est en même temps ça et c'est en même temps ce qui a décidé que ça soit qu'il y ait quelque chose plutôt que rien. Donc voilà. Et donc nous sommes divins et il le conçoit effectivement aussi Spinoza. Voilà. Je vous renvoie aux vidéos précédentes. Là, nous sommes à la 10 ou 11e ou 12e, je ne sais pas, vidéo. Alors, Dieu s'aime lui-même, ça on l'a vu dans une vidéo précédente. Ensuite, alors, bon, on va lire ce Scoli. Ainsi, alors le corollaire, on va lire. Il en découle que Dieu, s'aimant lui-même, aime les hommes. Et donc l'amour de Dieu pour les hommes et l'amour intellectuel de l'esprit pour Dieu, c'est une seule et même chose. Voilà, ben en fait, il en découle que Dieu, s'aimant lui-même, aime les hommes. Puisque Dieu, c'est en même temps l'essence de l'amour, c'est-à-dire le boson de Higgs, quoi. Hein, voilà, ou les particules élémentaires, les atomes qui constituent tout cet univers. Voilà, ça, c'est Dieu sous sa forme essence, et sous sa forme incarnée, ou d'abord sous sa forme créée, c'est l'univers, et sous sa forme incarnée, c'est la vie. Et donc, l'homme, il est divin, et donc, Dieu s'aimant lui-même à travers nous, aime les hommes, donc il nous renvoie, c'est l'essence qui nous irise, l'essence amour qui nous traverse, en fait, ces particules élémentaires nous traversent, on ne s'en rend pas compte dans la vie ordinaire, mais quand on arrive à l'extase, on est au contact de ces particules élémentaires qui sont l'essence de l'amour. Et donc l'amour de Dieu pour les hommes et l'amour intellectuel de l'esprit pour Dieu, c'est une seule et même chose. Voilà, bon, bref, j'espère que vous avez compris. Ainsi, nous voyons clairement en quoi consiste notre salut, ou béatitude, ou liberté. Donc le salut, la béatitude, la liberté, la même chose.
Et c'est complètement ça quand on a vécu une expérience extatique. Le salut, c'est-à-dire que dans l'état d'extase, la mort disparaît, puisqu'on est l'esprit ne peut pas se projeter vers le futur, et que la mort, c'est quelque chose qui concerne notre futur. Tant qu'on est en vie, dans le présent, on n'est pas mort. Donc ça ne nous concerne pas en principe. Mais la mort nous travaille parce que notre esprit, dans l'état ordinaire, sait qu'il existe, qu'il y a la mort qui est à un certain moment de notre futur. Et donc, même si on y fait très peu référence, mais ça nous travaille. On sait que c'est là. Parce que notre esprit est sans cesse en mouvement vers le futur. Demain, je dois faire ça. Dans un mois, je dois aller là-bas. Après, etc., etc. Dans l'état d'extase, le cerveau ne peut plus faire ça. L'esprit ne peut plus faire ça. Il ne peut plus se projeter. Et il est délié aussi de l'ego, donc des pulsions, des désirs, de tout ce qui anime l'homme constructeur et qui lui permet de construire avec son principe d'énergie. C'est notre principe d'énergie qui nous permet de créer les choses et de construire cette humanité. Mais un jour ou l'autre, quand on aura fini de construire cette humanité, il n'y aura plus rien à construire. Et à ce moment-là, l'esprit pourra être, c'est ça la perfection, lorsque je parle de l'humanité qui va vers son ultime perfection. Dans cet état-là, il n'y aura plus besoin d'agir, donc il n'y aura plus besoin de cet ego, et donc l'esprit pourra être dans ce présent immédiat. Et dans ce présent immédiat, il n'y a pas la mort. Donc la mort n'existe pas pour l'extatique. Donc, c'est ça son salut. Il est sauvé du problème majeur pour l'être humain. C'est le fait d'être mortel et d'avoir cette conscience-là. Donc, dans cet état extatique, c'est pour ça que c'est une jubilation absolue, c'est de l'amour absolu, c'est du bonheur absolu, parce qu'il n'y a plus aucune crainte, il n'y a plus aucune angoisse, aucun souci. Et comme on ne fait plus référence non plus au passé, tous les traumas du passé dans lequel nous baignons tous, nous sommes tous avec un passé plus ou moins chargé, mais enfin il est là, il est présent, il influence notre existence. Dans l'état d'extase, c'est fini, cette référence-là, l'esprit n'y va plus, il ne peut pas y aller. Donc il est dans un état de contemplation pure. Tout ce qu'il voit, il l'aime. Voilà, et que si on se promène, on aime tout. Voilà, on n'a aucune crainte, on n'anticipe rien. On pourrait traverser une forêt, mais ce qui va faire qu'on traverse une forêt pas tranquille, c'est que on se dit, mais notre esprit va imaginer tout un tas de choses. Et si on est dans un état extatique, l'esprit, il n'imagine plus. Il ne fait que ressentir, il reçoit en fait, il est au contact de il est au contact du divin qui irrigue toute chose. On est au contact de toute chose. On est en fusion avec tout ce avec le divin qui constitue tout ce qu'on voit, tout ce qu'on, voilà. Et donc c'est ça, cet état-là de paix, de sérénité. Et l'homme ne peut pas ne pas chercher à atteindre cet état de sérénité. C'est un mécanisme obligatoire dans l'humanité. C'est constitué, on est constitué pour chercher, pour résoudre des problèmes, pour éclairer notre monde, pour éclairer ce que nous sommes, pour résoudre d'où nous venons, qui nous sommes et où nous allons. Et on ne peut pas faire autrement. On peut pas, même si on se disait, bon, on arrête de chercher, on est bien là, l'humanité a atteint un niveau pas mal, voilà, on arrête la recherche, on arrête de construire, on arrête, mais on ne pourrait pas parce qu'on n'a pas amené tout ça à sa perfection. Donc il faut qu'on continue. Alors,
Les scoli, ainsi nous voyons clairement, donc, en quoi consiste notre salut, ou béatitude, ou liberté. Béatitude, extase, nirvana, peu importe. Et c'est la seule position où nous sommes entièrement libres. Justement, par exemple, pour cet état qui s'est affranchi de toute peur. L'homme qui n'a plus peur de rien est dans une totale liberté, qui n'anticipe plus rien est dans une totale liberté. Donc la liberté absolue, parce qu'il y a des petites libertés, voilà, comme il y a des petites joies, il y a des petits bonheurs, il y a des petits amours, il y a, voilà. Mais l'amour absolu, la liberté absolue, la joie absolue, le bonheur absolu, c'est l'extase. Voilà. Et donc la liberté, quand il parle de la liberté, c'est de cette liberté dont il parle. Dans un amour constant et éternel pour Dieu. Alors constant, c'est ça. Donc il a vécu cet état d'extase. Parce que dans l'état d'extase, ce qui se passe, c'est que on aime au summum, au plus haut degré de l'amour. Et donc ça devient invariable. On ne peut pas être plus haut et on ne peut pas baisser. On aime au maximum et de manière complètement totale. Donc on aime tout de la même manière. Et quand j'étais dans cet état d'extase, c'est quelque chose, après je m'en suis rendu compte que ça avait été un truc un peu bizarre. L'idée de ma fille avait traversé et je me suis dit, et je me rendais compte que je ne pouvais pas aimer ma fille plus que une feuille, une graine de poussière, une claire molette ou je ne sais pas quoi. Donc c'était assez curieux, c'était quelque chose qui était bizarre et j'ai pas compris ce qui se passait, pourquoi. Donc même c'était un petit peu inquiétant, je me disais mais j'ai dû me dire mais est-ce que je vais rester dans cet état-là à pas pouvoir distinguer les choses entre elles, quoi. Mais simplement parce qu'on aime au summum. Donc on ne peut pas distinguer, j'aime plutôt ça que ça, je préfère lui à elle, elle à lui, etc. On ne peut pas. On aime dans la totalité. Donc il n'y a plus de haine. On peut plus, il n'y a plus de haine, il n'y a plus de voilà, on est parfait, quoi. C'est un état, c'est la pure sainteté, mais c'est un état divin. C'est pas pour rien que les grands spirituels, quand ils parlent de cet état extatique, ils disent je suis Dieu. Dans le soufisme, on entend ça. Je suis devenu Dieu. Et d'ailleurs, ça les a fait condamner par les doctes de la religion qui ont dit voilà, il se prend pour Dieu, etc. C'était pas du tout ce qu'il voulait dire. C'était qu'en définitive, ils sentaient qu'ils étaient en fusion avec le divin, que le divin avait pris possession d'eux, en somme. D'où la grande différence entre la religion et la spiritualité, et la spiritualité telle que je la conçois avec l'extase. La spiritualité dans son niveau le plus haut, c'est l'extase. La religion, c'est le moyen de parvenir à ça. Voilà, si on la lit bien, si on l'écoute bien. Mais ça veut dire qu'il faut comprendre que toutes ces religions ont été basées par des hommes qui ont vécu cette extase, par des hommes ou des femmes, hein, c'est pas, voilà, c'est les hommes en général, des hommes en général qui ont vécu cet état d'extase. Et c'est ça qui fait qu'ils ont pu écrire ce qu'ils ont écrit. Voilà. Et en même temps, ils étaient inclus dans un monde où il y avait la violence, la guerre, les trucs, donc ils devaient aussi écrire là-dessus, sur voilà, c'était légitime. Mais le fond spirituel, il est basé à partir de l'extase, il est lié à l'extase. Donc je continue. Or, cet amour ou béatitude est appelé gloire dans les livres sacrés, et cela non sans raison. Donc lui aussi, Spinoza voit que
les livres sacrés ne se sont pas trompés, ils ont compris des choses de façon intuitive peut-être, ou de façon... Voilà, mais ils ont compris ces choses-là. Alors pourquoi gloire? En effet, que cet amour soit rapporté à Dieu ou bien à l'esprit, on peut l'appeler justement contentement de l'âme, acquiescentia animi, lequel ne diffère pas de la gloire. Ben oui, mais c'est que des termes, mais on comprend tout à fait quand on a fait cette expérience pourquoi il parle de la gloire, et c'est pas la gloire d'un chef d'État quand il arrive en haut de la pyramide, c'est pas la gloire d'un milliardaire ou la gloire d'un sportif ou la gloire... Non, c'est la gloire absolue, c'est-à-dire une gloire sans ego, une gloire de la plus forte humilité, une gloire totalement humble. Voilà ce que c'est que cette gloire. Et effectivement, c'est le sommet de ce que un homme peut atteindre. On croit que celui qui arrive à être chef de l'État de l'État le plus important de la planète aurait atteint la gloire suprême. Non, 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 la gloire suprême, c'est la plus forte humilité. Voilà, c'est ça qui est incroyable. C'est là où c'est magnifique les choses. En effet, rapporter à Dieu, c'est une joie. S'il est permis d'employer encore ce mot, mais lui aussi avait ce problème avec les termes, qu'accompagne l'idée de soi-même. Il en est de même quand on le rapporte à l'esprit. De plus, puisque l'essence de notre esprit consiste dans la connaissance seule et que l'origine et le principe de cette connaissance est Dieu, de là nous devient tout à fait évidente la manière dont notre esprit découle de la nature divine quant à l'essence et à l'existence, la manière dont il dépend sans cesse de Dieu. J'ai pensé qu'il valait la peine de le faire remarquer ici afin de montrer par cet exemple combien est puissante la connaissance des êtres particuliers. Voilà, parce que cette connaissance des êtres particuliers, c'est-à-dire la connaissance la plus profonde, la connaissance de l'essence des êtres particuliers, c'est l'extase. Dans l'extase, on est en connaissance, mais une connaissance qui n'est pas intellectuelle, qui est sensitive, qui est charnelle, voilà, qui est mystique, on va dire. On est au contact de ce tout. Et c'est pourquoi les extatiques sont d'un amour mais absolu. Ils acceptent tout, ils voient tout. Même très certainement, ils étaient extatiques, ceux qui étaient projetés dans les arènes par les Romains pour aller se faire dévorer et qui rentraient presque béatement comme ça. Voilà, dans cet état-là, il n'y a plus aucune peur, aucune crainte, aucune angoisse. C'est pourquoi l'humanité cherche à atteindre inconsciemment cela. Et bientôt, nous allons commencer à le chercher consciemment, c'est tout. On va prendre conscience de ce qu'on cherche et on le cherchera consciemment. Donc, je continue. Donc, la connaissance des êtres particuliers que j'ai appelée intuitive ou du troisième genre. Voilà, c'est de l'extase. Combien elle est meilleure que la connaissance par notion commune, cognitio universalis, que j'ai appelé du second genre. En effet, bien que le second genre, c'est la connaissance par la science, par la réflexion, etc. Là, on est dans un autre niveau qui est supérieur à ça. C'est ce qu'il explique. C'est que, et c'est pour ça qu'il y a un problème majeur là avec le monde actuel, le monde matérialiste. Il a pris le pouvoir et il n'écoute pas, il n'entend pas cette autre version. Mais c'est légitime, c'est logique. C'est-à-dire que il faut qu'on explique rationnellement les choses, il faut qu'on avance encore et encore au sein de la matière, comprendre pourquoi, qu'est-ce qu'il y avait avant l'univers, avant le mur de Planck, avant pourquoi
etc. Qu'est-ce que c'est que ce boson de Higgs? Qu'est-ce que c'est que les particules élémentaires, etc. Et on doit être rationnel, ne pas se laisser perturber par le spirituel, pour les scientifiques, hein, je parle. C'est légitime que ça se passe comme ça, mais c'est c'est pas c'est pas ça qui est recherché. C'est pas la conscience, c'est pas la compréhension extérieure à l'homme. C'est quelque chose d'intérieur. Et si on était un peu plus évolué, on, on se raccorderait, le monde se raccorderait entre le scientifique. C'est ce qui commence à se faire, hein, entre le scientifique et le grand mystique. On comprendrait ce qui se passe, pourquoi ça se passe comme ça. Et c'est de plus en plus ce lien se fait, voilà, euh, après s'être fait la gueule entre les scientifiques et les mystiques, et c'était logique, hein, que le pouvoir religieux avait une emprise sur le scientifique terrible, à l'époque de Galilée, puis plus tard, hein, et donc il abusait de son autorité, de sa toute-puissance. Et quand il a été renversé, ben, la science a fait la même chose. C'est une réaction tout à fait normale, jusqu'au moment où, eh ben, voilà, c'est comme chez les primates, un primate dominant euh, thésaurise tous les privilèges, énerve en fait les prétendants se battent contre lui, ils sont frustrés, et puis un jour ils arrivent à renverser le dominant, il le chasse, il est obligé de partir, là pendant un temps il lui montre les crocs, il l'empêche de revenir, etc. Et puis donc le nouveau dominant thésaurise les privilèges, euh, devient... voilà, rentre dans la toute-puissance et puis progressivement, il accepte que l'autre vienne, qu'il rentre et il se raccorde. Voilà. Et donc je continue. En effet, bien que dans la première partie, j'ai montré d'une manière générale que tout, et donc l'esprit humain aussi, dépend de Dieu, quant à l'essence et à l'existence, voilà, on est construit par Dieu, et notre essence et notre existence dépendent de Dieu et nous sommes Dieu en puissance. Cette démonstration, bien qu'elle soit légitime et qu'elle ne craigne aucun doute, ne touche pourtant pas notre esprit, autant que si nous concluions cela de l'essence même d'un être particulier que nous disons dépendre de Dieu. Voilà, voilà ben pour cette première vidéo de la journée. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup de votre écoute. Et n'hésitez pas, si ces vidéos vous intéressent et si vous pensez qu'elles sont intéressantes pour nos frères humains, de vous abonner à la chaîne et de mettre des pouces ou des commentaires et tout ça, et de diffuser aussi la chaîne, évidemment, si vous sentez l'intérêt de le faire. Merci beaucoup.